Encore un petit tour. Je sais qu'il y a des micros qui sont ouverts encore. Essayez de fermer vos micros. Faites-moi plaisir. On va y aller. Alors, le cours est aujourd'hui pour la Refoua Shelema, pour la guérison totale de Anna Rivka Bat Sarah. Voilà. Et fermez vos micros et on y va. Alors, donc, aujourd'hui, dans cette semaine, on est dans la paracha du Vaudor. Et ceux qui ont fait le Vaudor s'appellent le Erev Rav. Qu'est-ce que veut dire le mot Erev en hébreu? Je pense que vous le savez. On le voit dans tout le récit de la création. Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir, il fut matin. Et on va bien sûr parler de cette notion aujourd'hui. Erev Rav veut dire obscurité puissante. Rav veut dire énorme, beaucoup. Et Erev veut dire l'obscurité, le soir. Comme on le voit donc encore une fois dans chaque jour de la création, il fut soir, il fut matin, premier jour, deuxième jour, etc. Et donc Erev Rav signifie grande obscurité. Et on va bien sûr essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moshe, puisque la délivrance était la délivrance d'Israël. Qu'est-ce qui lui a pris de prendre avec lui des milliers, voire même des centaines de milliers de personnes de tous les autres peuples, on voit les gens parler tout seuls. personnes de tous les autres peuples, et il les a emmenés avec lui, et d'autant plus que ça n'a pas vraiment marché, puisque ce sont eux qui ont été à l'origine de la première grande faute d'Israël, puisque beaucoup de Juifs ont suivi le Erev Rav, la faute du Vaudor. Alors, d'abord, on va, donc encore une fois, Erev Rav signifie grande obscurité. Je me répète, pourquoi Moshe les a pris? Mais avant de répondre à cette question, on va revenir à la création elle-même. Vous savez que le premier jour de la création, il n'est pas dit Vayerev, Vayiboker, Yom Rishon qui veut dire premier jour. Par contre, tous les autres jours, il est dit Yom Sheni, deuxième jour, Yom Shlishi, troisième jour, Yom Revi'i, quatrième jour. Mais le premier jour, il est dit Yom Echad, jour de l'unité. Et bien sûr, tous nos commentaires se posent la question, comment se fait-il que tous les autres jours de la création, on dit deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, pourquoi le premier jour n'est pas appelé premier jour, Yom Rishon? Il est appelé Yom Echad, jour de l'unité. Et nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, que le maître du monde a créé l'unité dans ce monde. L'unité, c'est-à-dire l'unité entre toutes les différences, entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations. Mais cette unité, disent nos maîtres, a été complètement cachée dès la fin du premier jour. Et tout le travail de l'homme est de redévoiler, de retrouver et de redévoiler cette unité. Et quand l'homme aura accompli sa mission de redévoiler l'unité, à ce moment-là, ça sera la délivrance finale. Et donc, c'est la raison pour laquelle disent nos maîtres que le premier jour s'appelle Yom Echad, jour de l'unité, pour nous faire comprendre que Dieu a créé l'unité dans ce monde, mais il l'a complètement voilée, il l'a complètement cachée, et c'est encore une fois à l'homme de la retrouver. Et quand l'homme, c'est-à-dire non seulement Israël, mais les nations aussi, avec le Québec, Jean-François, avec David, l'Afrique, avec tous les peuples qui seront ensemble, on sera tous unis et on travaillera pour la délivrance finale. À ce moment-là, on retrouvera l'unité et on entrera dans le monde de la délivrance. Mais c'est à l'homme de le faire. D'ailleurs, on voit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le deuxième jour, c'est un jour de séparation totale entre ce que la Torah, dans ses mots codés, appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Qu'est-ce que signifie les eaux d'en haut? C'est le monde d'en haut. Les eaux qui sont en bas, c'est le monde d'en bas. Dès le deuxième jour, Dieu commence à séparer finalement toutes les notions qui auraient dû être ensemble, le monde d'en haut avec le monde d'en bas, etc., etc.
Et donc, pourquoi Dieu fait ça? Justement pour placer l'homme face à son libre arbitre. Est-ce que tu auras le courage, la volonté de retrouver l'unité que j'ai cachée dans ce monde et qui est effectivement très difficile à retrouver, ou tu veux rester au niveau de l'extériorité, au niveau des divisions, au niveau des séparations, comme on le sait dans le monde matériel, dans le monde de la nature, il est absolument impossible d'unir le feu et l'eau, il est absolument impossible d'unir le ciel et la terre, il est absolument impossible d'unir les Russes et les Ukrainiens. Et donc, on se prépare sans doute à un sacré truc. Je ne sais pas comment ça va se terminer, puisque apparemment, beaucoup de peuples s'opposent à ce qui risque de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est d'ailleurs incroyable. Bon, je fais juste une parenthèse. Vous savez qui est le dirigeant de l'Ukraine aujourd'hui? Ben, c'est un juif. Le pays le plus antisémite de la Terre, c'est un juif qui dirige l'Ukraine. Ben oui, c'est un juif qui dirige l'Ukraine. Bon, il est complètement assimilé. Hein. Je ne sais même pas s'il sait qu'il est juif. Mais c'est un juif qui dirige l'Ukraine aujourd'hui. Alors que dans tous les camps de concentration, tous les tueurs de juifs, c'était des Ukrainiens. Les Allemands donnaient des ordres et c'est les Ukrainiens qui tuaient les juifs dans les camps de concentration. Et je ne sais pas comment un juif a accepté d'être dirigeant de l'Ukraine. Mais enfin bon, c'est sûr que les juifs sont tarés. Et bon, ça, il ne faut pas le dire, mais vous ne l'avez pas entendu. Hein. Mais en tout cas, il y a pas mal de tarés parmi nous. Mais quoi qu'il en soit, cette unité donc que l'on doit retrouver, c'est la délivrance finale. Alors maintenant, je reviens à la question que j'ai demandée tout à l'heure. Comment se fait-il que Moshe, qui savait très bien que la sortie d'Égypte concernait apparemment uniquement les Hébreux, qu'est-ce qui lui a pris, parce qu'on ne voit nulle part que c'est Dieu qui lui a dit de les prendre, qu'est-ce qui lui a pris de prendre avec lui des centaines de milliers d'hommes et de femmes de différents peuples qui étaient eux aussi des esclaves? C'est vrai, parce que l'Égypte n'avait pas transformé en esclaves uniquement les Juifs. L'Égypte, c'était une dictature qui, chaque peuple qu'elle arrivait à conquérir, elle transformait une grande partie de ces peuples-là en esclaves. Et donc, au moment de la sortie d'Égypte, Moshe, les prend avec eux. Et il s'appelle Erev Rav, la grande obscurité, la forte obscurité. Pourquoi Moshe prend avec lui finalement cette obscurité? Alors, l'une des réponses est parce que, d'une certaine manière, Moshe s'est fait rouler, comme on va le voir, mais au départ, son intention était extrêmement positive, parce qu'il savait qu'Israël était censé représenter la lumière, le Erev Rav était censé représenter l'obscurité, et Moshe savait que tout le travail de l'homme, c'est unir la lumière et l'obscurité, c'est-à-dire unir les contraires, qui est le monde de la délivrance finale. Et donc, Moshe a ressenti qu'il ne pouvait pas se permettre uniquement de faire sortir Israël d'Égypte. Il voulait qu'à l'intérieur du peuple juif, il y ait aussi toute une partie qui représente l'opposé, l'obscurité, et que tout le travail d'Israël, qui est le microcosme de l'humanité tout entière, serait d'unir la lumière et l'obscurité afin, si on réussit, de pouvoir après unir l'humanité tout entière. Parce que dans l'humanité tout entière, évidemment, il y a des peuples qui sont plus lumière, plus obscurité, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle chaque jour de la création, il est dit, il fut soir, il fut matin, premier jour, deuxième jour, etc. Pour bien nous faire comprendre que la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde, la raison pour laquelle il a créé l'homme, c'est pour que nous arrivions à unir les contraires. Un exemple simple de l'union des contraires, le corps et l'âme. Le corps et l'âme, on sait très bien que depuis des millénaires, le corps et l'âme sont complètement séparés. Soit il y a une partie de ceux qui ne s'intéressent qu'à l'âme, soit dans notre génération, la majorité qui ne s'intéresse qu'au corps, mais l'unité réelle entre le corps et l'âme, on peut la compter sur les 10 doigts de la main, dans le monde entier. Parce que chacun choisit son camp. Moi, je suis du côté de l'âme, moi, je suis du côté du corps, et finalement, il n'y a plus d'unité. Et donc,
encore une fois, la raison pour laquelle Moshe a amené avec lui le Erev Rav, c'est parce qu'il avait compris que la mission d'Israël en tant que microcosme de l'humanité tout entière est l'union des contraires. Et si nous réussissons à unir les contraires, nous deviendrons un modèle pour l'humanité tout entière qui deviendra l'humanité de la délivrance finale. Et malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, Pharaon a introduit à l'intérieur du Erev Rav, quand il a vu que Moshe prenait le Erev Rav, c'est nos maîtres qui nous l'expliquent, il a introduit des agents à lui, en particulier les fils de Bilham. Bilham, tout le monde le connaît, le plus grand ennemi d'Israël. Il a pris les fils de Bilham, il les a introduits à l'intérieur du Erev Rav, il leur a donné un argent énorme de manière à ce que très vite ils puissent monter et devenir les dirigeants du Erev Rav, et il leur a donné pour mission de détruire Israël de l'intérieur. Chose qui, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, existe de génération en génération. Le peuple le plus infiltré dans ce monde, c'est Israël, qui est constamment infiltré par des forces obscures, des forces négatives, qui ont pour but de salir l'image d'Israël aux yeux des nations en se comportant d'une manière infecte. Et c'est d'une certaine manière eux qui ont, depuis des millénaires, créé l'antisémitisme. Comme je dis toujours, quand un simple Français ou un simple Belge ou un simple qui vous voulez entend qu'un Juif s'est comporté d'une manière absolument inacceptable, comme c'est souvent le cas, évidemment qu'il va devenir antisémite. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce juif-là est un déguisé. Il n'est pas juif en vérité. Il a été introduit dans notre peuple dans le but de nous détruire de l'intérieur. C'est vrai dans chaque peuple. C'est vrai dans chaque peuple. Aujourd'hui, dans notre gouvernement, je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas me faire descendre, mais on le sait très bien, on a parmi nos dirigeants aujourd'hui des gens, on sait très bien qu'ils ne sont pas juifs, on leur a créé une identité juive, on les a fait rentrer à l'intérieur de notre peuple dans le but de nous détruire. Et donc Israël est le peuple le plus abîmé, on peut dire, de toute l'histoire, bien que ce phénomène se répète partout dans chaque peuple, mais surtout à l'intérieur du peuple d'Israël, il y a des introduits à qui on crée une identité juive, on leur donne énormément d'argent pour leur permettre de monter et d'avoir une certaine place haute à l'intérieur du peuple juif, et une fois qu'ils ont atteint cette place, ils font tout pour nous détruire de l'intérieur et nous salir de l'intérieur. Et c'est exactement le premier qui a pensé à ça, ça a été Pharaon, qui a introduit les enfants de Bilham dans le Erev Rav. Ils sont montés et sont devenus les dirigeants du Erev Rav. Et leur but était de détruire Israël. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle le Erev Rav, la grande obscurité. Si Pharaon n'avait pas introduit des agents à lui à l'intérieur du Erev Rav, peut-être qu'on les aurait appelés Am Erev, le peuple de l'obscurité. Mais sans plus. Mais à partir du moment où Pharaon a introduit des agents à lui dans le Erev Rav, on les appelle le Erev Rav, la grande obscurité, pour nous faire comprendre que tout le but de ces dirigeants était de séparer la lumière de l'obscurité, de faire régner l'obscurité sur le peuple juif et de le faire tomber complètement. Puisque c'était ça toute l'intention de Pharaon, quand il a vu que Israël s'échappait d'Égypte, il a dit très bien, Israël s'échappe d'Égypte, mais d'un autre côté, je vais les détruire en introduisant de grands ennemis d'Israël à l'intérieur d'Israël, et eux feront tout pour faire tomber Israël, et c'est ça le sens de Erev Rav, la grande obscurité. Allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la faute du veau d'or justement le jour où Moshe était censé redescendre avec les premières tables. J'ai déjà expliqué quelque chose d'extraordinaire. Les premières tables sont le symbole de l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte d'union entre la lumière et l'obscurité. Comme dans une journée, il y a la nuit et après le jour.
la nuit n'est pas négative. C'est pour ça que Moshe, au départ, ne savait pas que Pharaon allait introduire les enfants de Bilham dans le Erev Rav, et c'est pour ça qu'il les a pris avec lui, pour qu'on puisse être un peuple qui a aussi l'obscurité et aussi la lumière, le corps et l'âme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans les premières tables? Je l'ai souvent expliqué. Il y a 172 mots, 172 mots dans les 10 commandements des premières tables qui, malheureusement, nous ne les avons jamais reçues, elles ont été détruites. 172 est la valeur numérique du mot Ekev, qui veut dire le talon. Le talon est la partie la plus basse du corps. Ça veut dire que c'est la seule partie du corps qui est en contact avec la matérialité, avec le sol, avec la matière. Nos maîtres posent une question, comment se fait-il qu'il y ait dans les premières tables 172 mots qui font allusion au talon? Et nos maîtres répondent, mais c'est très simple, parce que la Torah, la vraie Torah, est à l'extrême opposé de la religion. Elle n'a pas pour but de déconnecter l'homme de ce monde, elle a pour but, au contraire, d'unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. La Torah représente le monde d'en haut, mais pourquoi dans les premières tables, il y avait 172 mots qui correspondent au talon? Pour nous faire comprendre que tout le but de la vraie Torah, c'est de faire descendre la lumière dans ce monde et justement d'unir la lumière à l'obscurité. Et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle les 172 mots représentent le talon, pour nous faire comprendre, encore une fois, que le but réel de l'homme, c'est d'unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Regardez maintenant ce qu'ont fait le Erev Rav. Ce sont eux qui ont inventé la religion. Et comme toujours, comme je le dis, Israël, d'une certaine manière, est aussi j'oserais dire, comment on appelle ça en français, est aussi d'une certaine manière le réceptacle, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais le réceptacle non seulement du bien, mais aussi du mal. Ceux qui ont inventé la religion, c'est le Erev Rav. Et regardez, vous verrez dans la paracha, ceux qui veulent la lire en français, vous verrez quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous verrez que le Erev Rav, les dirigeants du Erev Rav, ont été trouvés à Aaron pour lui demander, lui, à Aaron, de s'associer à la création du veau d'or. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit des milliers de fois, le veau d'or représente la matérialité. À cette époque-là, 99% de tous les travailleurs dans le monde entier sont des agriculteurs et le veau d'or représente l'outil de l'agriculture. Donc, finalement, ce que le Erev Rav voulait, c'est un monde matériel sans plus aucune connexion avec le monde spirituel. Je préfère dire sans la moindre unité avec le monde spirituel. Mais nos maîtres posent une question incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont été trouvés à Aaron? Aaron, c'est le grand prêtre. Ils auraient pu très bien faire le veau d'or sans passer par Aaron. Et ils lui ont demandé de participer. Et malheureusement, Aaron a fait une grande erreur. Il a participé. Et c'est d'une certaine manière lui qui a créé le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Le veau représente l'outil du travail et en or pour dire rentrez dans la matérialité et vous serez riche. L'or représente la richesse. Pourquoi ils vont trouver Aaron? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre Aaron et Moshe. Moshe, comme on le sait, est un homme extrêmement spirituel. Mais c'est aussi, comme le roi David, un homme qui arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, Moshe est un combattant. Toute sa vie, il n'a pas arrêté de se battre. La première fois, quand il était encore un adolescent, qu'il est sorti voir ses frères, il est sorti du palais, puisqu'il a grandi dans le palais de Pharaon. Il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, il l'a tué. Après, il a été dénoncé par des Juifs, Dathan et Aviram, qui ne voulaient absolument pas la délivrance. Dathan et Aviram, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est l'union entre le clergé et la noblesse, puisque Dathan, il y a le mot dat qui veut dire religion, Aviram veut dire puissance, l'union entre le clergé et la noblesse qui existait aussi dans le peuple juif. Et eux ne voulaient bien sûr pas de la délivrance, puisqu'ils voulaient rester riches et dominer
dominer Israël. Donc, Moshe, après s'est enfui, il est parti en Afrique pendant 60 ans. Il a lutté à la tête de tous les peuples africains qui étaient transformés en esclaves par toutes les dictatures qu'il y avait là-bas. Et il a fait pendant 60 ans des dizaines, voire des centaines de révolutions. Comme je l'expliquais, la première épouse de Moshe était une Africaine. Après, il est parti dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, qui est à l'époque, dans le contexte biblique, Midian. D'ailleurs, il y a une ville en Arabie saoudite qui s'appelle Médine, du mot Midian. Et après, il a épousé la fille du grand prêtre idolâtre, Tzipora. Son père était encore à cette époque-là un grand idolâtre, Yitro. Et donc, la question est aussi la même. Comment se fait-il que Moshe épouse au départ des femmes qui sont non juives, même s'il les a converties, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que Moshe sait que tout le travail de l'homme sur terre, c'est l'union entre Israël et les nations. Et lui veut être justement ce symbole, tout en étant un homme extrêmement spirituel, de l'unité entre les nations. Mais comme je l'ai dit un peu plus avant, c'est aussi un combattant incroyable. 60 ans, il se bat pour libérer les peuples africains de tout l'esclavage qui leur tombe sur la tête. Après, il se bat contre Pharaon, qui est 1 milliard de fois plus puissant que Hitler, et il arrive à le mettre à genoux. Et puis, sa dernière épreuve, c'est supporter Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est pas évident. Pourquoi? Mais parce que c'est pas facile. Un peuple sans terre, sans rien, et supporter, je dis Israël, mais ça aurait pu être les Français ou même les Québécois, peu importe. Supporter, diriger un peuple dans le désert pendant 40 ans, c'est quelque chose de très dur. D'ailleurs, vous connaissez la Torah. Combien de fois Israël s'est révolté contre Moshe, etc., parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de cette situation de 40 ans dans le désert. C'était très, très dur. Ce qui veut dire que pratiquement pendant 120 ans, puisqu'il a été récupéré à l'âge de 3 mois, pratiquement pendant 120 ans, Moshe a passé sa vie à se battre. Pourquoi c'est lui qui a reçu la Torah? Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, parce que la Torah a pour but de créer l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Tu es un homme spirituel, mais tu es aussi un combattant, tu es un homme fort. Tu n'es pas quelqu'un qui te réfugie uniquement dans Dieu. Maintenant, pourquoi ils ont été trouvés à Aaron, le Erev Rav? Parce que Aaron représente justement celui qui ne fait que servir Dieu. C'est le grand prêtre. Donc, tant que Aaron et Moshe étaient ensemble, ils se complétaient. Parce qu'évidemment qu'on a besoin aussi de serviteurs de Dieu, mais à condition qu'il n'y ait pas que des serviteurs de Dieu, qu'il y ait aussi des gens qui, eux, ont la vraie Torah, à la différence de la religion, qui nous affaiblit, qui nous déconnecte de ce monde, des gens comme Moshe, des gens comme David et quantité d'autres, qui ont su créer l'union entre le corps et l'âme, la puissance de l'âme et la puissance du corps. Mais Aaron, lui, c'était qu'un grand prêtre. Pourquoi ils ont été trouvés à Aaron? Parce que le Erev Rav, quelle était son intention? Son intention n'était pas d'être uniquement dans la matérialité. Son intention était de prendre Aaron comme modèle de ce qu'on pourrait appeler la fausse spiritualité, ce qu'on pourrait appeler la religion, dans le but justement de déconnecter tous les croyants de la réalité de ce monde et de leur faire croire que finalement tout ne dépend que de Dieu. Dieu est notre sauveur, Dieu est notre Seigneur, Dieu est notre force et nous ne faisons que prier et c'est lui qui fera tout le travail. Alors que la Torah nous dit tout le contraire. Dieu n'interviendra pas tant que l'homme ne fera pas son travail. Comme je dis toujours, et je sais que c'est très grave ce que je dis, mais on a trouvé très peu de juifs authentiques pendant la Shoah, de vrais juifs qui ont risqué leur vie et qui sont tous morts, mais dans le but de se battre, la révolte du ghetto de Varsovie. Une poignée de quelques dizaines d'hommes et de femmes qui savaient qu'ils allaient tous mourir, mais ils ont préféré mourir avec un fusil à la main
plutôt que de rentrer dans des trains et d'aller se laver et que finalement, c'est des chambres à gaz. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que les peuples sont faibles. Les peuples se font manipuler. Les peuples acceptent le mensonge. Comme disent nos maîtres, que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Et la grande majorité des peuples suivent, acceptent. L'Allemagne, je suis désolé, mais tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Mais tous le sont plus ou moins devenus. Ils n'avaient pas le choix. Ils savaient très bien que s'ils ne suivaient pas Hitler, ils allaient se faire massacrer. Et donc, il n'y avait pas le choix. Et une grande partie de la France était avec Pétain, etc., etc. Ne parlons pas des pays de l'Est, la Pologne, l'Ukraine, etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que dans chaque peuple, il y a une poignée d'héros authentiques qui ont compris que le travail de l'homme, c'est d'agir pour permettre à Dieu de s'associer à nous. Et qu'est-ce qu'a fait le Erev Rav? Le Erev Rav a créé la religion, et on parle de religion juive, et qui après va devenir le modèle de toutes les autres religions. Ça veut dire qu'ils ont choisi Aaron, qui est un grand prêtre, d'une certaine manière déconnecté de la réalité. Aaron n'était pas un combattant, Aaron n'était pas il ne s'est jamais battu. Toute sa vie, il ne fait que servir Dieu. Et le Erev Rav le choisit comme modèle, pourquoi? Pour affaiblir tous les croyants en leur faisant croire que tout ne dépend que de Dieu et l'homme n'a rien d'autre à faire que de prier et d'être bien avec Dieu et Dieu fera tout le travail. Voilà. Pourquoi on attend le Mashiach depuis 2000 ans? Parce que trouvez-moi sur terre des hommes qui sont capables d'agir. Il y en a eu, bien sûr. Chez nous, comme dans le monde, il y en a eu. Il y a eu des prêtres, je crois qu'il était protestant, pas catholique, il y a eu des prêtres protestants qui ont donné leur vie pour sauver, par exemple, Martin Luther King, pour libérer tous les Noirs en Amérique. Il s'est fait zigouiller par la CIA, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais il a quand même eu le courage, alors qu'il était un prêtre protestant ou évangélique, il a donné sa vie. Et quelques décennies après, on a un président américain, Obama. Bon, je ne parle pas de son côté politique, mais quoi qu'il en soit, vous auriez pu imaginer qu'un jour, Obama, un noir, serait président des États-Unis. Mais c'est inimaginable. À qui on le doit? À des hommes d'action comme Martin Luther King, qui ont risqué leur vie, qui se sont battus pour libérer ce racisme qu'il y avait en Amérique, où on le sait très bien qu'à l'époque de Martin Luther King, quand un noir entrait dans un autobus, il devait s'asseoir au fond, il n'avait pas le droit de se mélanger au milieu des blancs. C'était comme ça encore dans toutes les villes d'Amérique. Et ça a commencé à changer avec lui, etc., et surtout avec Obama, etc. Et donc, il faut qu'il y ait des combattants sur Terre, mais Martin Luther King était tout seul. Et c'est pour ça ça a été facile de l'exécuter. Coluche en France, etc., dès qu'il est rentré en politique, on lui a envoyé un camion contre sa moto, etc. Et c'est vrai dans tous les pays. Chez nous aussi, il y a eu des assassinats. Il y avait aussi un Rav très, très authentique, très vrai. Il s'appelait le Rav Kahana. Lui aussi, ils lui ont envoyé soi-disant un Arabe qui travaillait avec les services secrets israéliens. Il a fait une conférence en Amérique. Quand il est sorti, il a reçu une balle dans la tête. Mais tout le monde sait aujourd'hui que cet Arabe, il travaillait avec les services secrets israéliens. Pourquoi ils l'ont liquidé? Parce qu'il était rentré en politique et de plus en plus de personnes commençaient à le suivre. C'était un homme extraordinaire. Mais on l'a fait passer pour un raciste, on l'a fait passer pour le salir. Mais c'était un homme extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. C'était un homme extraordinaire. D'une gentillesse, d'une bonté, d'une ouverture inimaginable. Mais comme de plus en plus d'Israéliens le suivaient, ils l'ont liquidé. C'est vrai dans tous les pays. Et Gandhi en Inde, etc. Pourquoi tous ces gens se font liquider? Parce qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas une armée avec eux. Et comme ils n'ont pas d'armée avec eux, c'est facile de les liquider.
Dans tous les pays, c'est comme ça. Et on continue encore un petit peu et après, je vais vous laisser la parole. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? La faute du Erev Rav, je fais un résumé et je rajoute quelques mots. La faute du Erev Rav, c'est la création, justement, par les dirigeants de la religion. Comme je l'ai souvent expliqué, ce sont les dirigeants qui ont créé la religion. La première chose que le Mashiach fera, c'est de faire tomber toutes les religions du monde, y compris la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah. Encore une fois, la différence entre la Torah et la religion, quelle que soit la religion, c'est que la religion nous pousse à ne croire que seul Dieu va nous sauver. Et la Torah nous dit, tant que l'homme n'agira pas, Dieu ne fera rien pour nous sauver. Et donc, c'est ça la grande différence. Donc, le Erev Rav va créer la religion. Le Erev Rav s'appelle l'obscurité totale parce qu'il n'a plus voulu de connexion et d'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vous voulez être religieux, allez à l'église, allez à la synagogue, mais foutez-nous la paix, d'accord? C'est ce qu'on appelle en français la séparation entre l'église et l'État, qui est vrai dans tous les pays démocratiques, y compris en Israël. Aujourd'hui, plus que jamais, avec le gouvernement qu'on a, qui est bon, qu'Hachem le fasse disparaître parce qu'on ne le supporte plus. Mais quoi qu'il en soit, on est dirigé aujourd'hui par de véritables déguisés, en espérant qu'ils finiront tous par s'en aller et qu'on retrouve des dirigeants, même s'ils ne sont pas des exemples et des modèles, mais un peu mieux que ceux qu'on a aujourd'hui. Et je continue encore, je continue. Il y a une autre faute dont on a souvent parlé aussi, qui va venir tout de suite après la faute du veau d'or, c'est la faute des explorateurs. Quelle est la différence entre la faute des explorateurs et la faute du veau d'or? C'est que la faute du veau d'or, c'est de pousser le monde à être uniquement en bas et laisser une place à Dieu, mais uniquement dans une synagogue ou dans une église. Ça veut dire, reste là-bas et fous-nous la paix. Et la faute des explorateurs, c'est tout le contraire. Le Erev Rav, il a, on pourrait dire, donné toute la force au corps, et les explorateurs ont donné toute la force à l'âme, puisque eux n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et l'une des raisons, parmi d'autres, qui ont fait qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël et ils sont arrivés à convaincre Israël de ne pas rentrer en Israël, c'est pour ça qu'on est resté 40 ans dans le désert, c'était de se dire que finalement, ils sont arrivés à convaincre Israël que nous, on est un peuple qui doit servir Dieu et on n'est pas un peuple qui va se mettre sur des tracteurs et qui va labourer la terre, etc. Et donc, finalement, le plus grand mensonge est jamais dit sur terre de faire croire aux hommes, aux croyants surtout, que tout notre travail, c'est uniquement de servir Dieu et de ne rien faire dans ce monde. Et ils sont arrivés à convaincre Israël, et c'est comme ça que finalement, toute la génération de la sortie d'Égypte est morte dans le désert, et c'est la deuxième génération qui, elle, est rentrée en Israël. Et donc, ces deux fautes représentent quoi? Les deux fautes les plus importantes de toute l'histoire d'Israël dès la sortie d'Égypte. Le Erev Rav, le culte du corps, les explorateurs, le culte de l'âme. Aucune union entre les deux. Et donc, évidemment, ce modèle qui est à l'intérieur d'Israël est un modèle universel, ça tout le monde le voit aujourd'hui. Dans tout le monde, on pourrait dire occidental, il y a une séparation totale entre l'Église et l'État, entre la religion et les gouvernants et la manière de vivre dans ce monde matériel. Même si on va à l'église le dimanche, mais toute la semaine, on vit comme un laïc. Pareil chez nous, même si on va à la synagogue le Shabbat, on peut compter sur les 10 doigts de la main des gens qui sont propres et qui sont moraux et qui se comportent d'une manière extrêmement juste et droite dans les affaires ou dans d'autres domaines. Et donc, il y a une séparation totale. Quand je suis au travail, je me comporte comme tout le monde, et quand je rentre à la synagogue ou à l'église, je redeviens un croyant. Mais je peux pas l'être quand je suis au travail, c'est pas possible. Chacun, bien sûr, à son niveau. Il y a des exceptions, bien sûr, dans le monde entier. Mais dans la grande majorité, on sait très bien comment les choses fonctionnent. Et donc, tout le travail, finalement, pas seulement d'Israël,
qui est dans une situation très, très difficile aujourd'hui, mais l'humanité tout entière, c'est d'arriver justement à recréer cette unité. Maintenant, je terminerai en vous rappelant quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que quand Yaakov il est sorti, il tenait le talon de son frère Esav. Esav, comme on le sait, représente le monde occidental, surtout le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et pourquoi Yaakov tenait le talon de Esav? Bon, ce sont des codes, je ne sais même pas s'il tenait vraiment son talon, mais en tout cas, n'oublions jamais que la Torah ne nous transmet que des codes qu'il faut être capable de décoder. Quelle est l'image de tenir le talon? C'est pour nous faire comprendre la chose suivante, qu'en vérité que l'humanité va tomber jusqu'à ce qu'elle va atteindre le talon. Elle va être à terre, l'humanité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre nous ressent très fortement que finalement, on sent que l'humanité est en train de tomber. Regardez, je suis désolé de vous le dire, mais à partir de quel âge un enfant n'est plus que sur son iPhone? À partir de l'âge de 2-3 ans. On le voit. On le voit, c'est incroyable. Les enfants aujourd'hui ne font plus de sport, ils ne font plus rien, ils ne jouent plus, ils sont sur le iPhone toute la journée. Mais quelle est l'idée qui se cache derrière ça? Nous transformer en robots, nous transformer en personnes qui… combien de fois on rentre dans un restaurant, on voit une table, il y a le père, la mère, les enfants, ils sont tous sur leur iPhone. Je sais pas, vous partez au restaurant ensemble, parlez ensemble, soyez ensemble. Non, non, pas du tout. Donc, l'iPhone, l'ordinateur, etc. Quel est le but finalement de nous faire rentrer dans un monde de technologie qui va nous enlever toute notre dimension humaine? Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est terrible. On a tous des enfants et des petits-enfants et on sait ce qui se passe. On a des petits-enfants qui, dès l'âge de 3-4 ans, sont toute la journée sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, même à l'âge de 3 ans. Je pense que vous le savez tous et toutes aussi. On le voit de nos propres yeux. Donc, il y a des idées d'une perversion inimaginable qui se cachent derrière tout ça. Et donc, finalement, quel est notre travail à nous? Une fois que l'humanité va tomber, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nos maîtres disent Yerida, Letzorer Aliyah. Lorsqu'on va toucher le fond, on va commencer à remonter. La chute a pour but de nous permettre de remonter, parce qu'il va y arriver un moment où on ne pourra plus descendre plus bas et on va commencer à remonter. Et je terminerai par cette phrase magnifique que j'ai déjà citée de nombreuses fois, mais qui est d'une importance extrême. Nos maîtres nous disent que quand le Mashiach arrivera à Jérusalem, le premier endroit où il ira, ça sera ce qu'on appelle le Harazetim, le mont des Oliviers. Et là-bas, c'est marqué qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et bien sûr, nos commentaires posent la question, pourquoi il se dévoilera sur le mont des Oliviers? Pourquoi dire il posera ses pieds sur le mont des Oliviers? Parce que comme on le sait, l'olive, elle cache l'huile. D'après notre tradition, l'huile représente la sagesse divine, aussi la lumière, puisque c'est avec l'huile qu'on fait de la lumière, comme on le sait. Et pourquoi il posera ses pieds sur le mont des Oliviers? Pour unir le monde d'en bas, les pieds, avec le monde d'en haut, la sagesse divine. C'est le premier travail que le Mashiach fera. C'est aussi la raison pour laquelle, bien sûr, c'est un code. Je ne pense pas qu'il viendra sur un âne. Bon, on ne sait jamais, peut-être que oui, après tout. Mais en tout cas, on nous dit qu'il viendra sur un âne, et on sait très bien pourquoi sur un âne, parce que l'âne représente la matérialité. L'âne représente l'animal le plus terrestre qui existe sur Terre. Et donc, pourquoi il viendra sur un âne? La même notion, pour unir le monde d'en haut, le monde d'en bas. Lui représente le monde d'en haut, mais il viendra sur un âne pour s'unir avec le monde d'en bas. Et donc, pour conclure, avant que vous posiez vos questions, c'est ça notre travail aujourd'hui. Notre travail le plus important, c'est que chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, soit un homme propre, un homme droit, un homme juste. Et d'ailleurs, ça amène une bénédiction inimaginable. Lorsque on arrive justement à surmonter toutes les tentations et toutes les épreuves de ce monde,
et qu'on arrive à être quelqu'un de droit, de juste, de fidèle, un homme propre, une femme propre dans ce monde, on devient vraiment le réceptacle d'une bénédiction extraordinaire. Et quand il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes partout dans le monde qui se comporteront d'une manière propre, d'une manière juste, d'une manière droite dans ce monde, c'est notre travail aujourd'hui. C'est notre travail de fuir, ou plutôt tourner le dos à toutes les tentations, à toutes les séductions, à toutes les corruptions qu'il y a dans ce monde. Et lorsqu'il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes partout dans le monde qui auront cette droiture, qui auront cette justesse et qui arriveront pas seulement à parler de Dieu, mais à vivre avec Dieu dans ce monde. Ça veut dire que même dans ce monde matériel, je vis avec Dieu. À ce moment-là, on pourrait dire que d'une certaine manière, on va créer le ventre qui va permettre la naissance du Mashiach. Comme je l'ai souvent expliqué, que nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach est comparée à une naissance. Donc, ils lui font un ventre. Ce ventre, c'est nous. C'est nous. Mais pour devenir un ventre, comme on le sait, on transforme la graine en être humain. Ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut agir. Parce que la femme, d'une certaine manière, tout son corps agit pour transformer la graine en être humain jusqu'à l'accouchement. Maintenant, il est sûr que aujourd'hui, la plupart des femmes accouchent avec la péridurale, mais je peux vous dire une chose sûre, c'est que la venue du Mashiach, il n'y aura pas de péridurale. Donc, il y aura des douleurs, ça ne sera pas facile, il y aura la guerre de Gog, on va hurler, mais d'un autre côté, on va hurler dans le bon sens. On va hurler dans le sens de faire naître le Mashiach, et on sera tous cette armée avec lui. Et je pense que les choses vont se produire assez rapidement. Tout le monde sent qu'on est vraiment pratiquement tout en bas et qu'on va toucher le fond et qu'on va commencer à remonter. On va accoucher le Mashiach, on sera son ventre, on sera son armée. Comme le dit le Zohar, arrêtons de croire que le Mashiach va tout faire tout seul. Le Mashiach aura une armée immense avec lui, dont le Zohar nous le dit, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, je l'ai déjà dit, que la majorité des soldats qui seront avec lui seront d'Afka, des Bnei Adam du monde entier, puisque les Juifs ne sont que quelques millions, les Bnei Adam sont des milliards. Et donc la majorité de son armée sera justement des Bnei Adam, comme le Zohar le dit, que les premiers qui rejoindront le Mashiach seront des Bnei Adam du monde entier. Et il aura une grande armée, et c'est avec cette armée qu'il arrivera à se battre contre tout le mal de ce monde et à amener la délivrance finale. Voilà mes amis, alors on passe maintenant à vos questions. Alors, qui c'est qui Moi, j'ai une question, Rav. Maciel, ici. Oui, alors allez-y, Mathilde. Après, ça sera Agnès. Rav, le peuple, il a créé le veau d'or, mais dans la paracha Tetzaveh, on voit que le nom de Moshe, il était effacé parce que Dieu, il fait comme une protestation, je ne sais pas comment se dit, en contre le décret que Dieu il a fait au peuple. Mais dans la paracha Teruma, Aaron, le nom d'Aaron, il est effacé aussi, il n'est pas. Donc, je voudrais savoir s'il a une relation avec cet pardon que Dieu lui a accordé au peuple par rapport à ces deux. En un paracha, c'est Aaron qui s'efface, et dans l'autre paracha, c'est Moshe. Donc, est-ce que vous savez s'il a une relation ou pas? Alors, d'abord, je vais commencer par vous répondre. Il y a eu une certaine forme de pardon après la faute du veau d'or, mais pas un pardon total. Nos maîtres disent clairement que la faute du veau d'or ne sera terminée d'être pardonnée seulement au moment de la délivrance finale. Dans chaque génération, la faute du veau d'or, d'une certaine manière, continue. Prenons l'exemple de l'État d'Israël aujourd'hui. Il y a une séparation totale entre la politique et la Torah. Il y a une séparation totale. Et à plus forte raison dans tous les autres pays modernes aujourd'hui. Donc, on vit véritablement ce que finalement le Erev Rav a voulu faire, la séparation totale,
pas d'unité, je préfère dire, entre le monde spirituel et le monde matériel. Et donc, c'est pour ça que nos maîtres disent que la faute du veau d'or continue dans chaque génération, dans tous les peuples de la terre. Et donc, il n'y a pas de pardon total. Il y a eu une certaine forme de pardon, parce qu'au départ, c'est marqué dans la Torah, Dieu a voulu détruire le peuple juif après la faute du veau d'or. Moshe est intervenu, il a demandé à Hachem de ne pas détruire Israël. Hachem, à ce moment-là, a accepté, mais ça ne veut pas dire qu'il a pardonné entièrement la faute du veau d'or. Elle continue à nous suivre jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, la raison pour laquelle, effectivement, Moshe et Aaron, dans différentes parachas, on ne cite pas leur nom, c'est parce que, justement, Hachem leur a reproché à l'un et à l'autre d'avoir commis une erreur. Moshe n'a pas fait d'erreur en prenant le Erev Rav, mais son erreur est qu'il n'a pas eu, on pourrait dire, cette vision, pourtant c'était un immense prophète, de comprendre que s'il fait rentrer le Erev Rav, Pharaon va introduire des agents à lui qui vont devenir les dirigeants du Erev Rav et qui vont faire tomber Israël. Et malheureusement, Hachem le lui a reproché. Il le lui a reproché, comme on le voit au moment du don de la Torah, quand en bas ils ont fait la faute du veau d'or. Hachem dit à Moshe, va-t'en, dégage de là, parce que ton peuple a fauté. Et Moshe dit à Hachem, ça veut dire mon peuple a fauté, mais c'est ton peuple, c'est pas le mien. Hachem lui dit, mais non, je parle pas d'Israël, je parle du Erev Rav, c'est toi qui les as pris avec toi, donc va assumer. Et donc, encore une fois, je ne dis pas que tout le Erev Rav était méchant, mais il a été manipulé par les espions de Pharaon qui étaient rentrés à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une paracha où on ne cite plus le nom de Moshe, comme pour dire que Hachem était fâché avec Moshe. Aaron, c'est pire encore. Tout de suite après la faute du veau d'or, nos maîtres nous disent que Hachem a voulu détruire Aaron, sa femme et tous ses enfants. Il a voulu les détruire. Et Moshe est intervenu, il a prié, et finalement, il n'y a que 2 de ses enfants qui vont mourir, comme on le sait, Nadav et Avihu, qui vont mourir au moment de l'inauguration du temple, enfin du Mishkan, pardon, du tabernacle. Ils vont mourir. Moshe n'est pas arrivé à enlever la punition sur toute sa famille. Il y a 2 de ses enfants qui sont morts, et nos maîtres expliquent que la conséquence directe de cette mort, c'est surtout le fait que Aaron a accepté d'être complice de la faute du veau d'or. Donc, je conclurai de la manière suivante. Merci, merci, merci à la Torah d'Israël. Et vous savez pourquoi je dis merci? Parce que c'est finalement le seul livre saint qui nous montre que quelle que soit la grandeur d'un homme, il reste un homme. Et qu'on arrête ce culte de l'homme, qu'on arrête de croire qu'il y a des saints qui sont je ne sais où, etc. Non, même Moshe a fauté, même Aaron il a fauté, même David il a fauté avec Bathsheba. Et il n'y a pas un homme, en tout cas dans notre tradition à nous, qui n'a pas fauté. Et pourquoi la Torah nous dit ça? Pour nous faire comprendre qu'un homme reste un homme, aussi grand soit-il. Et même s'il a des moments de lumière inimaginables, comme Moshe ou comme David, il peut aussi avoir des moments d'obscurité. Et c'est ce que la Torah nous dit. Il fut soir, il fut matin. C'est le modèle fondamental de l'humanité tout entière. Et malheureusement, toutes les religions, y compris la nôtre, sont tombées dans le culte de l'homme. Quand on a un grand rave, un grand rabbi, un grand ci, un grand ça, ne parlons pas des autres religions, avec Jésus, etc., c'est le culte de l'homme. Non, un homme reste un homme. Et c'est pour ça que la Torah nous fait comprendre que même les plus grands d'Israël ont fauté, pour nous faire comprendre que l'homme n'a pas été créé pour être un saint. L'homme n'a pas été créé pour être un ange. L'homme a été créé pour vivre avec des hauts et des bas, pour savoir comment utiliser son libre arbitre. Et c'est ce que le roi Salomon nous dit dans les Proverbes. Il dit « Shiva yipol tzadik vekam » 7 fois tombe le juste et se relève. 7 fois tombe le juste. Mais si c'est injuste, comment il peut tomber? Alors, on ne dit pas bien sûr qu'il tombe dans la débauche ou dans la corruption, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais à son niveau, il a aussi des chutes. Mais il se relève. Et nos maîtres disent quelque chose d'extraordinaire.
L'homme n'a pas été créé pour ne pas tomber. L'homme a été créé pour se relever. Ça veut dire ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, le retour vers Dieu. Je suis tombé, très bien, mais je reviens. Je ne reste pas en bas. Et ça, c'est la véritable dimension de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour ne pas fauter. On ne trouve pas un seul dirigeant spirituel authentique d'Israël dans toute l'histoire qui n'a pas fauté. Même Moshe a fauté. Et pourtant, c'est Moshe. D'accord? Et va savoir si le Mashiach ne faudra pas lui aussi. Va savoir. Moi, personnellement, s'il ne faute pas, il ne m'intéresse pas. Hein, parce que ça veut dire que ce n'est pas un homme. Moi, il ne m'intéresse pas. Moi, je veux un homme. Je veux un homme. Le seul qui ne faute pas, c'est Dieu. C'est le seul. Mais nous, les hommes, on a tous des hauts et des bas. Et il va savoir si le Mashiach, je dis pas quand il va être on pourrait dire à son niveau le plus haut, mais va savoir s'il ne va pas fauter avant, etc. Ou, je ne dis pas des fautes de débauche ou des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il sera à ce niveau-là. Mais des fautes par rapport à son niveau. Il aura aussi des hauts et des bas. Mais la différence, c'est qu'il reviendra constamment. C'est ça. Et c'est ce que nos maîtres nous disent, que le monde n'a pas été créé pour ne pas fauter. Le monde a été créé pour la teshuva, pour le retour vers Dieu. Mais pour pouvoir revenir vers Dieu, il faut bien que tu fautes. Parce que sinon, comment tu reviens? Donc, je vais vous confier un secret. Vive les fautes et vive la teshuva. Voilà. Vive les fautes et vive la teshuva. Merci beaucoup, Maciel. Agnès. Rav, bonjour. Je suis contente de voir que vous allez mieux. Vous avez non, je fais semblant parce que je ne vais pas mieux du tout. Il y a un médecin qui dit qu'après le corona, on a 3 semaines de grosse fatigue. Et je peux vous garantir que je passe plus de temps à dormir qu'à enseigner ces derniers temps. Je suis très fatigué. Vous cachez bien votre jeu alors. Oui, bon. Je suis une belle vitrine. Hein. Moi aussi, je faute. Hein. Alors, en fait, Rav, ce qu'il faut arriver à faire, c'est retrouver les premières tables de la loi. Absolument. Qui vont être données par le Mashiach sur le mont Sion, comme il est dit. Ki mitzion tetze Torah. C'est un futur. C'est sur le mont Sion que sortira la Torah. Et nos maîtres posent une question, mais la Torah a déjà été donnée il y a 4000 ans. Et nos maîtres répondent, le Mashiach nous redonnera les premières tables, c'est-à-dire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Parce que dans votre cours, vous dites qu'en fait, avec les premières tables, on retrouve le mot qui est chavé, c'est-à-dire l'union des 2 tables qui ne sont en fait qu'une table. Absolument. L'union entre la relation avec Dieu et la relation avec l'homme, puisque les 5 premiers commandements parlent surtout de la relation avec Dieu, et les 5 derniers de la relation avec l'homme. D'ailleurs, rappelez-vous, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai déjà dit ça, mais les tables nous ont été données du haut vers le bas, mais nos maîtres nous disent que nous, on doit les lire du bas vers le haut. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas un homme moral avec les hommes, ne crois surtout pas que tu peux te connecter avec Dieu. Tu peux te connecter avec tes fantasmes, ça oui, mais pas avec Dieu. Dieu ne se connecte pas à un homme qui n'est pas moral dans le monde d'en bas. Alors, en fait, avant, quand les Juifs priaient, ils priaient avec les 2 mains comme ça. Mais après, comme les chrétiens ont pris ce geste, ils l'ont quitté. En fait, ça, mais, c'est ce que vous aviez dit. Je rebondis sur ce que vous dites. La prière, il y a la vraie prière et la fausse prière. La fausse prière, Dieu sauve-moi. La vraie prière, donne-moi les forces d'être un homme d'action. C'est pour ça que vous avez l'action et la prière. Voilà. Ça veut dire que la vraie prière, ce n'est pas Dieu sauve-moi, Dieu donne-moi, Dieu aide-moi. La vraie prière, c'est fais de moi un homme fort qui peut agir dans ce monde. Ça, c'est la vraie prière. C'est pour ça qu'il vaut mieux prier les 2 mains jointes alors. Comment? Parce que les mains, c'est l'action. Oui. Et David, alors, comment retrouver les premières tables? Comment? Le Mashiach va nous les redonner. Ça veut dire qu'il va recréer l'unité dans ce monde. Parce que les premières tables, c'est le monde de l'unité, comme je l'ai dit. Le talon avec la Torah. Et donc, il va reconstruire une humanité unie. Mais unie dans les différences. Unie dans les différences. Comprenez? Unie dans les différences.
Et je vais vous raconter une petite histoire comme ça. Après David va vouloir parler. Et hier, le Shabbat, je vais souvent au Kotel. Et donc, quand je suis à Jérusalem, en tous les cas, je vais pratiquement tout le temps, enfin tout le temps, je vais au Kotel depuis pratiquement 30 ans, quand je suis à Jérusalem. Et il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent. Et il y avait des hindous qui étaient là. Alors, je me suis arrêté, je leur ai parlé, etc. On a parlé ensemble et, vraiment des gens bien. Et à la fin de la discussion, comme ça, il y a un des Indiens, un hindou qui me dit je peux vous serrer dans mes bras. En anglais, on a parlé en anglais. Hein. Non, il y a le Et je lui ai dit welcome. Et on s'est serré très, très fort. Il y a des tas de juifs orthodoxes qui sont passés à côté de nous et ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Ils me disent mais qu'est-ce que tu te serres les bras à un Indien, toi? J'ai dit mais moi, j'ai pas de problème à serrer les bras, à me serrer avec un Indien. Pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer la délivrance finale où un jour, tous les peuples s'aimeront, se respecteront, etc., etc. Et puis sur le retour, quand je rentre chez moi à la maison, je vois un jeune, comme ça, il devait avoir 25 ans, asiatique, assis à côté d'une sœur chrétienne. Elle avait aussi plus ou moins 24-25 ans. Alors, bon, moi, j'ai ce défaut. Moi, quand je vois des étrangers, je ne peux pas m'empêcher, je passe à côté d'eux et je leur parle. Et je lui dis en anglais, d'où tu es? Alors, il me dit, je suis du Vietnam. Je lui dis, quoi, du Vietnam? Mais qu'est-ce que tu fais en Israël? Alors, il me dit, eh ben, je suis venu voir mon amie, la bonne sœur, elle était assise sur un banc, lui, il était debout. Et les deux étaient des Vietnamiens. Et là aussi, après, on s'est serré la main, etc. Et pourquoi je fais ça? Je m'excuse de parler de moi, j'ai envie de me foutre une baffe, ça fait un petit peu orgueilleux. Mais pourquoi je fais ça? Parce que on est dans une phase aujourd'hui où nous devons absolument aller au-devant de ceux qui sont différents de nous. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens extraordinaires partout. J'ai parlé avec ce Vietnamien, bon, il avait peut-être 24, 25 ans. J'ai parlé avec lui, il m'a raconté un petit peu qu'est-ce qu'il faisait ici, etc. Et il m'a dit, voilà, je suis venu revoir. Alors, je ne sais pas si c'était sa sœur, bon, son ami, ça ne pouvait pas être son ami puisque c'était une bonne sœur. Mais peut-être c'était sa sœur ou quelqu'un de sa famille. Et j'étais étonné de voir une Vietnamienne qui est dans un couvent en Israël. C'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire. Et donc, j'ai parlé un petit peu avec elle aussi, etc. Et bon, ça prouve qu'on ne se rend pas compte. Il y a une renaissance dans ce monde. Après des millénaires de séparation, de haine, les juifs, les non-juifs, etc., il commence à y avoir à nouveau une unité à l'intérieur du peuple juif. Et bon, par exemple, moi, en Israël, je parle avec beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans. À chaque fois que je vois des musulmans, je m'arrête, je leur parle, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux replanter les graines de l'unité. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que Ishmaël fera Teshuvah. Ishmaël a fait Teshuvah. Ce qui veut dire que je suis 100% sûr et certain qu'un jour, Israël et Ishmaël, je ne parle pas des dirigeants terroristes, etc., je ne parle pas d'eux, eux, ils aillent se faire voir. Mais le peuple, il y a un changement au niveau du peuple, au niveau de la jeunesse musulmane aujourd'hui, quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Récemment, je raconte une autre histoire, après je vais interroger David. Je vois un jeune couple passer comme ça, un couple musulman, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se promènent à Jérusalem. C'est peut-être la ville où il y a le plus de musulmans qui se promènent. Ils étaient très, très beaux. Alors, je sors de mon chemin et je leur dis, Kama atem yafim. Non, je leur demande, vous parlez hébreu? Bon, j'étais sûr qu'ils parlaient hébreu parce que tous les musulmans comprennent l'hébreu. Et je leur dis, Kama atem yafim, comme vous êtes beaux. Alors, je me suis dit, alors ils vont me donner un coup de poing ou pas? Et il s'arrête, il dit, Toda, Toda. Et on commence à parler, etc. Et je vous dis, il y a un changement au niveau de la jeunesse musulmane aujourd'hui, surtout en Israël,
qui commencent à comprendre qu'ils ont été manipulés, qu'on leur a menti à l'égard d'Israël, etc. Et qui commencent de plus en plus bon, je dirais pas à aimer Israël, mais en tout cas, ils ne sont plus, on pourrait dire, ils ne sont plus des gens qui nous haïssent. Et quand j'ai terminé de parler avec lui, eh ben, on s'est serré dans les bras et voilà. D'accord? Et je le fais de plus en plus ça avec beaucoup de musulmans ici en Israël, surtout chez les jeunes, parce que bon, les gens âgés, c'est un peu plus compliqué, mais surtout avec les jeunes, il y a un changement inimaginable. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a un réveil dans le monde. Et ça, nous devons le faire. Et vous aussi en France, vous devez le faire. Et je raconte une dernière histoire, excuse-moi David, hein, tout de suite après. Une fois, bon, avant le corona, j'étais une fois en France, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire-là. Et puis c'était un Shabbat, je sors d'une synagogue, et puis je vois, j'ai tout de suite compris que c'était un musulman, 2 mètres de haut comme ça, il me regarde. Je lui dis, ouh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et puis je dis à mon copain, bon viens, on le contourne. Alors on le contourne, et il me dit, Rav, revenez, je vous aime. Et alors, je sens que ces paroles sont authentiques. Alors, je m'approche vers lui et il me dit en hébreu, je vais le traduire en français. En hébreu, il me le dit. Et moi, il m'a dit, Rav, vous avez transformé mon âme animale en âme divine. Ça, il me dit. Vous avez transformé, il me le dit en hébreu. Afartem et un nefesh abémi, nefesh eloki. Je lui dis, mais d'où tu connais l'hébreu? Il me dit, je connais l'hébreu. Il me dit, vous avez transformé mon âme animale en âme divine. On s'est embrassé, on s'est serré dans les bras, etc. Et pourtant, j'étais un musulman. Donc, je lui dis, le monde est en train de changer. Ceux qui nous manipulent, c'est nos dirigeants, qui font tout pour pousser les peuples les uns contre les autres. Mais il y a de plus en plus partout aujourd'hui, d'hommes et de femmes partout dans le monde, qui en ont marre de cette manipulation et qui ont envie d'un monde d'unité, d'un monde de paix. David, vas-y, ouvre ton micro. Shalom Rav. J'avais lu un commentaire sur la paracha du Gaon de Vilna, Oui. Gaon de Vilna, qui disait que le dernier grand combat d'Israël sera justement d'extirper ce Erev Rav de son sang, parce que sans ça, ils ne pourront pas, Israël ne pourra pas apporter la lumière aux nations. Alors, je me demande comment ça va se passer concrètement, comment Israël va s'y prendre pour extirper justement ce Erev Rav de son sang. Alors, je te répondrai d'une manière très claire. Le vrai problème, ce n'est pas le peuple ou les peuples, ce sont les dirigeants. Ça a toujours été comme ça. Les dirigeants nous manipulent, les dirigeants nous mentent, que ce soit en Israël ou partout dans le monde. Et quand on dit, effectivement, tu as 100% raison, où c'est que tu as trouvé ce commentaire-là du Gaon de Vilna? J'ai étudié un peu la Torah. Mais c'est en français ou en hébreu que tu l'as lu? En français. Oui, mais magnifique, parce qu'effectivement, le Gaon de Vilna dit que le dernier grand combat d'Israël sera contre le Erev Rav. Mais il rajoute contre les dirigeants du Erev Rav. Parce qu'en vérité, comme tous les peuples, on est manipulé. Mais quand les dirigeants qui nous manipulent vont tomber, les peuples vont redevenir eux-mêmes. Ce qui veut dire que, encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué, David. Quand Moshe a pris le Erev Rav, il n'a pas pensé qu'on introduirait des espions maléfiques à l'intérieur du Erev Rav. Lui, il a vu le Erev Rav et il a vu que c'était des gens bien. D'accord? Tu comprends? La première épouse de Moshe, elle te ressemblait énormément. Tu m'entends, David, ce que je te dis? C'était une Africaine. La première épouse du plus grand juif d'Israël était une Africaine. Très bien, ouais. C'était une Africaine. Donc, qu'est-ce que tu comprends de là? Tu comprends que Moshe était un homme d'unité, un homme de l'union. Tu comprends? Il n'a pas dit, ah, non, moi je n'épouse pas une femme d'Arabie Saoudite ou une Africaine, non, moi je veux qu'une juive. Non. Moshe est le modèle et l'exemple de cette ouverture vers un monde différent. Tu comprends? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui nous manipulent, ceux qui nous mentent, ceux qui nous transforment en moutons et en robots, ce sont les dirigeants.
Et le vrai combat du Mashiach va être avec son armée de faire tomber toute la dictature qui nous dirige dans le monde, de redonner sa force au peuple. Les peuples vont se réveiller et voilà. Et tu sais, j'ai arrêté pendant quelques mois, mais je vais reprendre mes cours avec les Bnei Adam. Mais j'ai fait beaucoup de cours avec les Africains, énormément de cours. Et il y a des points communs énormes entre Israël et les Africains. On est d'une certaine manière deux civilisations qui ont constamment été piétinées par les Occidentaux, surtout depuis des millénaires, transformées en esclaves. L'esclavage des Africains en Amérique, mais on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. On ne peut même pas imaginer tout ce qu'ils ont tué, pendu, etc., toutes les jeunes filles violées, etc. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Africains, sans compter tous ceux qu'on jetait à la mer parce qu'ils étaient malades, etc., quand on les transportait en bateau aux États-Unis. Donc c'est peut-être pour ça que Moshe, peut-être lui qui était un très grand prophète, il a épousé sa première épouse, une Africaine, comme pour dire qu'il a senti qu'il y avait un point commun entre les Africains et les Juifs, c'est que ça allait être deux peuples qui allaient être piétinés pratiquement pendant toute l'histoire. Tu comprends ? Et donc, une fois que tous les dirigeants du monde entier qui sont très, très corrompus vont tomber, à ce moment-là, les peuples, le Mashiach va réveiller les peuples, leur redonner leur force, et à ce moment-là, on n'aura plus de dirigeants corrompus, on aura bien sûr encore des dirigeants, mais des dirigeants dont toute la pensée et toute la volonté, ça sera justement de donner le bien au peuple. Ils n'existeront que pour les peuples, pas pour eux-mêmes, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui partout dans tous les pays. Tu comprends ? En Afrique, 99% des dirigeants sont tous à la solde du monde occidental. On le sait. Tu comprends ? Ils sont à la solde du monde occidental, ils reçoivent de l'argent et machin, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce que font les Occidentaux en Afrique ? Ils prennent toutes les richesses de l'Afrique, ils les prennent pour eux. Le sol africain est l'une des terres les plus riches au monde. Elle possède des richesses inimaginables. Et qu'est-ce que font les Occidentaux depuis des siècles ? Ils piquent, ils volent toutes les richesses de l'Afrique et ils les prennent pour eux. Quand les Africains vont se réveiller et se révolter, et qu'ils vont reprendre tout ce qu'ils ont dans leur terre pour eux, ça va devenir une nation extrêmement puissante, extrêmement forte. Tu comprends ? Et c'est ça ce que le Mashiach fera. De réveiller les peuples en faisant tomber toutes les dictatures. Voilà, merci beaucoup David. Y a-t-il encore une question ? Il est tard, il est 12h10. Est-ce une dernière question ? Oui, Marie-Claire. En fait, je me posais la question de savoir s'il y avait un lien entre le Hamor du Mashiach, le LAN, et le LAN qui est utilisé pour le rachat du premier-né. Il y a un rapport. Alors, sachez que nos maîtres nous disent, ce sont des codes. On voit dans la Torah qu'Abraham, lorsqu'il est parti, pour, entre parenthèses, sacrifier son fils, il a pris un âne. Et l'âne aussi du rachat du premier-né. Alors, on nous dit exactement que la notion, c'est que on pourrait dire tous les hommes authentiques se lient avec la matière. Vous savez qu'en hébreu, Hamor a la même racine que Chomer, qui veut dire matière. L'âne, c'est en vérité la matière en hébreu. Et donc, pourquoi Abraham et David aussi et quantité d'autres se liaient à un âne? Pour nous faire comprendre qu'ils avaient compris qu'un homme authentique, c'est celui qui, tout en étant extrêmement spirituel, se lie à la matière. Vous comprenez ? Donc, et maintenant, le rachat du premier-né, qui peut passer aussi, bon, aujourd'hui non, ça passe par de l'argent, mais qui peut passer aussi par un âne, c'est parce que, c'est quoi le rachat du premier-né ? Dit d'une manière très simple, tant qu'il n'est pas racheté, le premier-né dans une famille, c'est comme s'il appartient à Dieu. Alors pourquoi on le rachète à travers un âne? Comme pour dire, d'accord, arrête d'être en haut, redescends en bas. Arrête d'être en haut, redescends en bas. C'est ça en vérité. C'est pour ça que ça passe par un âne. Quand je dis arrête d'être en haut, je n'ai pas dit déconnecte-toi du haut.
Ça veut dire arrête de n'être que en haut et unis le haut au bas. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre… Oui, Agnès. Rav, je voulais faire par rapport au cours de la semaine dernière, comme on parlait de David, enfin, et là, vous disiez dans un cours que quand David est dans la caverne, donc poursuivi par Shaoul, mais quand même, Hachem, il a mis la main devant la caverne pour protéger. Donc, c'est qu'on a besoin de cette main, on va avoir besoin de cette main. Sinon, l'homme seul, enfin, je veux pas être pessimiste, au contraire, je veux être optimiste, mais il me faut la main de Dieu. Alors, encore une fois, vous avez 100% raison. Sans Dieu, l'homme ne pourra rien faire. Mais, à la condition que l'homme soit aussi un homme d'action. Pourquoi Dieu a tellement protégé David? Parce que David était un guerrier. C'était pas un prêtre, c'était pas un rabbin, c'était un homme d'action. Dieu n'est à côté que des hommes d'action. Contrairement à tout ce qu'on nous fait croire depuis des millénaires avec ces soi-disant représentants de Dieu qui nous mentent depuis des millénaires. Dieu n'est qu'avec ceux qui agissent dans ce monde. Voilà. Vous savez, je terminerai juste, j'ai déjà raconté 1000 fois, mais ce n'est pas grave. On a eu en Israël un officier, Moreno, qui était un Français. Il était de Marseille. Hein. Oui. Il adorait le pastis de Marseille. Hein. Il était de Marseille. Et il est arrivé, bon, lui il est arrivé, je crois qu'il avait 1 an ou 2 en Israël, mais il parlait français couramment. Il est devenu un des plus grands officiers d'une unité d'élite qu'on appelle Sayeret Matkal, et une unité d'élite ultra secrète. Personne ne sait ce qu'ils font, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de voir sa photo, parce qu'il a fait de tellement de choses en Syrie, en Iran, etc., que pour ne pas casser tout ce qu'il a fait, on ne peut pas voir sa photo jusqu'à aujourd'hui. Bon, malheureusement, il est mort il y a à peu près une vingtaine d'années, et très jeune, il avait peut-être 32 ans. Et c'était vraiment… D'ailleurs, quand les plus grands officiers, le chef d'état-major sont venus à ce qu'on appelle les Shivas, pendant les 7 jours de deuil dans la famille, le Ramatkal, le chef de l'armée, a dit « Depuis le roi David, on n'a jamais eu dans notre peuple un homme qui représentait le roi David comme Moreno. » Et on a une histoire extraordinaire. Un jour, il revenait de mission avec ses soldats. On ne sait pas bien sûr quelle mission, on ne le saura jamais. Et c'était l'heure de la prière de l'après-midi. Et vous savez, dans un hélicoptère, il y a 2 portes. Et il y avait tout le staff, le président de l'État d'Israël, etc., le chef d'état-major, les généraux, etc., qui l'attendaient. D'accord? Et alors, tous les soldats descendent. Et Moreno, il est sorti par la porte de derrière parce qu'il voulait prier la prière de l'après-midi. D'accord? Alors, quand on voit tous les officiers, tous les soldats descendre, alors il y a le Ramatkal, ça veut dire le chef d'état-major, qui s'approche et dit « Mais où il est Moreno ?» Alors, il est sorti par la porte de derrière parce qu'il ne voulait pas louper la prière de l'après-midi. Et je vous le dis, j'en ai les larmes aux yeux. Un homme qui revient de mission, une mission qu'on ne saura jamais ce qu'il a fait. Et tout le staff le plus important d'Israël l'attend. Et lui dit, excusez-moi messieurs, hein, mais le bon Dieu compte plus pour moi que vous. Ça veut dire que c'était un soldat d'une force inimaginable. Il a réalisé des choses qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne saura peut-être jamais. Mais d'un autre côté, une connexion avec Dieu pour oser aller prier pendant que tout le staff de l'État d'Israël l'attend et il va prier. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Le Ramatkal ne s'est pas trompé quand il a dit que c'était vraiment David Améler. C'est ça ce que nous devons devenir. Nous devons devenir des personnes qui arrivent à réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça notre mission. C'est la mission, pas seulement d'Israël, de tous les Bnei Adam. C'est ce que nous devons devenir. Et lorsque nous arriverons justement à cette union, encore une fois, nous deviendrons le ventre du Mashiach et il n'y aura pas de péridurale, ça va faire mal, on va hurler, mais d'un autre côté, on va mettre au monde le Mashiach. Voilà mes amis, je vais vous laisser parce qu'il est déjà bien tard. Jean-François, envoyez-moi
un WhatsApp pour qu'on fixe notre prochaine date. Et on va reprendre nos cours avec les Bnei Adam le dimanche. Je pourrais que le dimanche, hein, pas les autres jours de la semaine, mais on le fera le dimanche. Et voilà. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous et à vous toutes. Encore Merci, une fois, Rav. une matinée extraordinaire. C'est le meilleur moment de la semaine. Merci à vous tous. Merci David. Merci Agnès, Harry, Catherine, Yehuda, tout le monde, Sharon, Rivka, Jean-Luc, Marie-Claire, tout le monde. Et Jean-Robert, bien sûr, aussi. Et on se retrouve bientôt la semaine prochaine. Merci à vous tous et à vous toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.